Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série Pour une vie meilleure. Monsieur Lézot, bonjour. Bonjour. Nous allons aujourd'hui à nouveau nous questionner, nous intéresser un petit peu sur ce thème de la dîme, qui revient de manière inévitable dans toute une partie de nos entretiens, pour travailler un petit peu sur l'explication, j'allais dire, soudaine de la dîme. On a l'impression que d'un seul coup dans la Bible, là, on nous en parle, on ne sait pas trop d'où ça arrive. Alors la première fois, nous l'avions vu dans un module précédent, la première fois qu'on mentionne explicitement la dîme, c'est lorsqu'Abraham la donne à Melchisédek. Oui. Par contre, de son côté, Ellen White, sans véritablement donner d'explication, mais mentionne le fait que Adam et Ève le pratiquaient ou l'avaient reçu de Dieu déjà dans le jardin. Oui, elle dit que ça remontait à Adam sans autre. Alors voilà, on peut imaginer tout ce que l'on veut. Exactement. Et il y en a même qui vont se demander si c'est Abraham qui a inventé la dîme. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est d'essayer de répondre à cette question. Mais pour pouvoir le faire en toute conscience, il faudrait peut-être commencer par étudier dans la Genèse les offrandes et les sacrifices qui ont été offerts à Dieu avant l'épisode d'Abraham. Et en le faisant d'une manière linéaire, chronologique, nous serons amenés à faire des découvertes intéressantes. Alors, quelle est la première offrande ou le premier sacrifice qui est mentionné dans la Bible ? Alors, il est tristement célèbre tant qu'il a mal tourné, c'est Caïn et Abel. Eh oui. Mais en disant cela, j'ai l'impression qu'on en oublie un autre qui a dû nécessairement avoir lieu. Et là, on est obligé de remonter à avant Caïn et Abel. Alors, si c'est avant, cette fois-ci, on va vers l'Éden. Et oui, ce sacrifice-là n'est pas mentionné, mais d'où venaient les peaux dont Dieu a revêtu Adam et Ève après leur péché ? Et je regrette beaucoup que nous n'en sachions pas plus à ce sujet, car j'aurais bien aimé connaître l'enseignement que Dieu a donné à Adam et Ève sur la manière de faire un sacrifice, tout en leur expliquant sa signification et le plan du salut qui va avec. En fait, Dieu va leur dire en plus, me semble-t-il, car il doit expliquer à Adam et Ève quel est le genre de relation qu'ils vont avoir à partir de maintenant avec lui, puisque le rendez-vous quotidien n'est plus possible. De quelle façon vont-ils pouvoir communiquer avec Dieu ? Quel type nouveau de relation pourra s'établir entre Dieu le Créateur et ses créatures ? En fait, très tôt dans l'histoire de l'Église, théologiens et commentateurs bibliques interprètent l'offrande que Caïn et Abel offrent à Dieu comme étant celle de la dîme. De toute façon, on pourrait se poser la même question en ce qui concerne l'offrande qu'ils viennent de faire. D'où avaient-ils appris cette pratique ? C'était bien de leurs parents. C'est donc le premier chaînon de transmission d'une tradition orale qui s'est installée, que ce soit pour la dîme ou pas. Et d'après ces théologiens, l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée pour les raisons suivantes. D'abord, aucun péché n'est mentionné dans la Bible. Il n'y aurait donc pas lieu de sacrifier un animal. Ensuite, le terme usuel en hébreu pour un sacrifice vivant, c'est zébar, il n'est pas utilisé dans ce passage. C'est celui de mincha qui est utilisé toujours dans le même sens, c'est d'une offrande normale. Enfin, le texte lui-même, de Genèse 4, verset 3, dit « Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel ». La version grecque de la Septante traduit le même texte de Genèse 4 ainsi. « Et Dieu dit à Caïn, « Comment t'es-tu vexé ? Comment ton visage est-il tombé ? Si ton offrande était justifiée, mais si tu avais mal partagé, n'as-tu pas péché ? Contrôle-toi. » Plus tard, les commentateurs chrétiens ont fait mention de cette pratique. Tertullien, au IIIe siècle, écrivit que Dieu rejeta le sacrifice de Caïn parce que ce qu'il avait offert n'était pas bien divisé. Et Hilaire, évêque de Poitiers au IVe siècle, expliquait que de donner la dîme était un commandement naturel qui remontait à la création. Hugo de l'abbaye de Saint-Victor à Paris au XIIe siècle, ainsi que Pierre Comestor au IIe siècle également, puis Hugo de Groot au XVIIe siècle écrivait, en commentant l'offrande de Caïn et d'Abel, que le sens de ce texte, selon la Septante, était que Caïn soit n'avait pas offert ce qu'il avait de mieux, soit qu'il avait donné moins que le dixième, ce qui
continue-t-il, depuis les temps anciens et ce qui revient à Dieu. De plus, la Septante fait un parallèle entre le sacrifice de Caïn et Ananias et Saphira, histoire que l'on retrouve dans le 5e chapitre des Actes. Chacun, Caïn, Ananias et Saphira, a prétendu offrir plus à Dieu qu'il ne le faisait vraiment. Ils ont essayé de tromper Dieu, pas sur la marchandise, mais sur la quantité. Et dans le langage du Nouveau Testament, ils ont menti à Dieu. Ils ont menti au Saint-Esprit. C'est pourquoi ces premiers traducteurs sautent très facilement le pas et commentent qu'Abel étant berger, Caïn cultivateur, ils apportent tous deux les premiers fruits de leur travail, pas pour leur péché qui n'est pas mentionné, mais comme une offrande de gratitude envers Dieu. Un autre point intéressant, en ce qui concerne ce sacrifice offert par Abel, est que la Bible nous dit qu'il l'avait fait par la foi, Hébreux 11, 4. Il y a un commentateur de dire, bon, quand on parle de foi, on fait référence obligatoirement à l'obéissance, ce qui implique qu'un commandement a été donné auparavant. Alors, quand cela a-t-il pu se passer? Qui leur a donné, transmis ce commandement? On peut se poser la question. Oui, la question peut se la poser, mais je crois qu'on est obligé là de faire des suppositions, parce qu'il n'y a pas de mention par rapport à ça dans la Bible. Exactement, nous sommes en pleine supposition, car il y a des tas de détails que la Bible ne nous mentionne pas. Mais en utilisant un tout petit peu notre matière grise, et c'est bien Dieu qui nous l'a donné, autant s'en servir. On peut supposer que Dieu ait donné des instructions précises à Adam et Ève en ce qui concerne les sacrifices, le principe de la dîme, ainsi que ce montant, et que Adam et Ève ont transmis ces instructions à leurs enfants. On peut comprendre pourquoi Caïn est puni et pas Abel. L'offrande de Caïn est rejetée parce que le sacrifice d'Abel était complet, qu'il était meilleur aux yeux de Dieu. Et cette pratique a probablement été transmise par les descendants d'Adam et d'Ève au travers des siècles jusqu'à Noé. Et là, nous trouvons une nouvelle mention, une troisième mention d'un sacrifice dans la Bible. Exactement. Et c'est bien plus tard que cela se passe. 2350 avant Jésus-Christ, Noé construit le premier autel mentionné dans la Bible, Genèse 8, 20. Et c'est également la première fois qu'il est fait mention d'une distinction qui est à faire entre animaux purs et impurs. On ne sait pas d'où ça vient. C'est vrai que Dieu lui a donné des instructions au moment de sélectionner les animaux qu'il devait prendre avec lui dans l'arche, mais sans plus. Genèse 7, verset 2. Mais il faut avouer qu'il n'y a pas trop de détails à ce sujet. Ce n'est que beaucoup plus tard, dans les Lévitiques, que nous apprenons comment les distinguer entre eux, juste pour dire que des instructions précises avaient dû être données par Dieu, car il fallait que l'offrande lui soit d'une odeur agréable. Et ça, c'est des détails qui sont donnés à une date ultérieure. Si il l'a fait pour des offrandes, pourquoi pas pour la dîme? Ensuite, chronologiquement, la Bible nous mentionne le cas d'Abraham qui, par 3 fois, va construire un autel à Morée, à Sichem et à Mamré. Puis arrive Genèse 14 où Abraham donne sa dîme. Mais également, quelque temps plus tard, un autre sacrifice important qu'il va faire à Dieu, c'est son fils, le fils de la promesse. Et c'est dans ces circonstances, à la fin de sa vie, qu'Abraham va appeler Dieu celui qui pourvoit. Car ayant passé le test de la complète obéissance à Dieu, celui-ci, Dieu, va pourvoir au sacrifice qu'il va faire. Puis vint Jacob, qui d'abord construisit un autel et y versa de l'huile, dans Genèse 28, 18, puis plus tard, il construisit un autre autel à Sichem, et un acte qu'il répéta les années suivantes en y ajoutant à l'huile des boissons pour compléter son offrande. La différence qu'il y avait entre Abraham et Isaac en ce qui concerne la dîme, c'est que Jacob fait la promesse de continuer la pratique toute sa vie, et non pas pour la durée de son voyage comme l'avait fait Abraham. Dans le cas de Jacob, aucun prêtre n'est mentionné. La dîme de Jacob représentait donc un acte d'adoration à Dieu. Alors, remettons-nous dans le contexte de Genèse 14, où effectivement, en tant que lecteur de la Bible, on peut s'étonner de voir tout d'un coup Abraham donner à un inconnu 10% de ce qu'il a. Commençons par Genèse 13 déjà, où Abraham s'est séparé de son neveu Lot, qui a choisi les terres les plus riches de la terre promise. Encore un qui fait passer la bonne gestion des biens matériels en mettant ses intérêts en premier. Mais quoi qu'il en soit, quelque temps plus tard, plusieurs rois de la région commencent à s'étriper les uns les autres pour conquérir des territoires qu'ils ne contrôlaient pas. C'était déjà l'époque,
avant que François de Closé n'invente la formule du toujours plus, nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous avons. Il nous faut toujours plus. Il faut également dire que ces rois n'avaient pas grand-chose à faire pour s'occuper. Il n'y avait pas la télé à l'époque, et on se lasse vite d'une course de chevaux ou de dromadaires. Bref, ils sont en guerre, pour passer le temps, probablement. Ils forment des alliances et ils se trouvent face à face. Un groupe de 5 rois combattant un autre groupe de 4 rois. Qui va perdre ? Celui qui est le plus faible ? Non, apparemment pas. C'est celui qui n'a pas de GPS, parce que les 5 rois, qui ne sont pas tout à fait étrangers à la région, puisqu'ils sont de Sodome et de Gomorrhe, ils ne sont pas très loin, ils s'embourbent dans des champs de bitume et perdent tout ce qu'ils ont. Au passage, Lot, qui se trouve là par hasard, se trouve fait prisonnier avec toute sa famille. Et quand Abraham apprend cela, il rassemble tous ses hommes, 318 s'il vous plaît, et il part à leur recherche. Les trouve, il combat les armées des 4 rois avec 318 hommes, remporte la victoire et ramène non seulement son neveu et sa famille, mais tous les biens qui avaient été pillés. Est-ce que c'est assez succinct comme résumé ? Ça fait un peu vitesse accélérée, mais le résultat est là. Abraham a libéré et son neveu et toute sa famille. Eh oui, et un petit commentaire au passage, il s'agit bien des rois de Sodome et de Gomorrhe qui, quelques chapitres plus loin, les mêmes qui vont périr par le feu du ciel dans leur ville de perdition. Alors on pourrait peut-être se poser la question suivante, mais pourquoi Dieu a-t-il permis à ces rois non seulement de s'en sortir, mais en plus d'être aidés par Abraham pour récupérer tous leurs biens ? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu saisir l'occasion et de dire ça vous apprendra de votre style de vie et votre conduite, eh bien voyez le résultat que ça vous donne. Vous n'avez que ce que vous méritez. Ça m'évitera de m'occuper moi-même de votre sort. C'est certainement ce que nous aurions dit, non ? Mais aux yeux de Dieu, le temps n'était pas encore arrivé pour qu'ils périssent. Et Dieu agit de même avec chacun d'entre nous. Il exerce sa patience jusqu'à des limites inconnues pour nous permettre de retourner à lui. Alors, Béra, le roi de Sodome, et Birsha, le roi de Gomorrhe, qui venaient de se voir offrir une dernière chance par Dieu, et Abraham avait été la cheville ouvrière de cette dernière chance. Donc, au retour de son expédition, Abraham tombe nez à nez avec un personnage qui est, lui, tout à fait intéressant. On n'en a jamais entendu parler, il n'a pas de généalogie et on ne sait pas ce qu'il devient par la suite, c'est Melchisédek. Il est roi de Salem, ce qui va devenir Jérusalem. Mais c'est l'unique fois dans la Bible qu'il apparaît en chair et en os, et il a des attitudes un peu bizarres. On peut se poser des questions avec Abraham. Ils ne se sont jamais rencontrés. On suppose que les présentations sont faites quand Melchisédek offre le pain et le vin à Abraham, ce qui au Moyen-Orient est le signe de bienvenue. Et bien sûr, il y a des théologiens qui voient en Melchisédek une figure de Christ et dans le pain et le vin une préfiguration de la scène. Mais personnellement, je n'irai pas jusque-là. Quand on connaît le Moyen-Orient, il s'agit probablement simplement d'un geste de bienvenue et de réconfort après la bataille qu'ils viennent de remporter. Est-ce que ce n'est qu'au moment de la bénédiction que Melchisédek demande à Dieu qu'Abraham reconnaît en lui le sacrificateur du Dieu très haut ? Peut-être bien. Le texte nous dit, il bénit Abraham et dit « Béni soit le Dieu très haut qui a livré les ennemis entre tes mains ». Car Melchisédek lui-même s'est bien rendu compte que ce n'est pas Abraham tout seul avec ses 318 hommes qui a pu remporter la victoire sur 4 rois. Quoi qu'il en soit, Abraham lui donne la dîme de tout ce qu'il a ramené. Et tout cela se déroule d'une façon tout à fait naturelle. Il n'entame pas un marchandage qui est quand même typique au Moyen-Orient pour savoir quel est le montant qu'Abraham doit donner au prêtre roi Melchisédek. Est-ce qu'Abraham sort sa calculette et commence à se demander « Bon, je vais lui donner 6%, l'autre de répliquer « Tu rigoles, et moi je suis roi, je suis prêtre, j'en veux 15 !» Non, pas un mot. Est-ce que Melchisédek semble surpris par ce don ? Non plus. L'un et l'autre savent apparemment quel est le rôle, la place de chacun et quel doit être le montant de la dîme offerte. La chose se passe comme si cette pratique existait avant. C'est ça, finalement, la Bible, j'allais dire, est relativement discrète, ne nous donne pas grand-chose pour comprendre. On a plutôt l'impression qu'on est devant un fait, et un fait qui semble coutumier. Donc c'est normal, on ne s'éternise pas là-dessus. Ouais. Oui, et ce qui est intéressant, et que l'on retrouve des traces de la même pratique en Égypte, où le peuple apportait des offrandes à son Dieu, pour la même raison,
Et au British Museum de Londres, on a des dizaines de tablettes couvertes d'hiéroglyphes venant d'Égypte, ou d'autres encore avec des écritures cunéiformes venant de Mésopotamie et de Babylone, en fait l'Irak d'aujourd'hui. Et ces tablettes sont toutes des reçus de paiement de dîmes à Pharaon ou au dieu local. Et dans le cas de Babylone, elles remontent au temps de Nebuchadnezzar et de ses successeurs, quand le peuple venait payer la dîme au temple du dieu roi de Sippara. Le professeur Sayce, spécialiste de l'Assyrie qui enseignait à Oxford au siècle dernier, retraçait dans son livre La Palestine patriarcale la migration d'Abraham depuis Ur en Chaldée et disait que Ur était bâti sur la rive gauche de l'Euphrate, dans la partie sud du pays. C'est dans cette région que l'on trouve Mughaïr, qui était le site le plus grand temple qui avait été construit au dieu Sin, le dieu de la lune, et ceci avant l'époque d'Abraham. C'est au même endroit qu'Abraham s'est marié. Les tablettes retrouvées attestent que le paiement de la dîme était déjà une pratique régulière. Elle remonte à l'époque pré-sémitique de Chaldée, et les temples de Babylone étaient tous financés par l'Ezra, le 10e, qui devait être payé par le prince régnant ainsi que par le paysan. À cette époque déjà, la croyance était que la dîme de ce qu'il recevait était due au Dieu pour le remercier de ses bénédictions. Et 10% n'était pas considéré comme étant exorbitant. Il y a même une tablette babylonienne qui raconte que Belthazar, au moment où son royaume était en train de lui échapper, avait trouvé le temps de venir payer la dîme due par sa sœur. On s'est montré l'importance que le paiement de la dîme avait déjà à l'époque. Et le fait que ce soit si enraciné culturellement, j'allais dire, nous permet peut-être aussi de comprendre que lorsque Dieu va donner des préceptes par rapport à la dîme, j'allais dire ça va passer comme une lettre à la poste, parce que c'était monnaie courante. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, culturellement, c'est moins présent et c'est peut-être plus difficile à faire avaler. Oui, oui. Il est clair que Dieu a communiqué avec les humains en fonction de repères qu'il pouvait comprendre dans le cadre qui était le leur. Abraham quitte donc Ur avec son père et prend la route, plutôt la piste, vers la terre promise. En chemin, il s'arrête assez longtemps à une halte très connue à l'époque. C'est Charan, en Genèse 11, verset 31. Cela se trouve en Mésopotamie et cela signifie route en chaldéen. Alors, on va arrêter 2 secondes. Moi, je propose qu'on prenne une autre route, celle de l'écran, qu'on mette une carte, histoire de se situer. Hein. Voilà, on verra un peu mieux où nous en sommes. Voilà, on va suivre sur la carte et on va suivre la flèche pour faciliter le travail, la Mésopotamie, Canaan, le Sinaï. Toute cette région est mitoyenne et bien sûr va être sous l'influence du royaume de l'époque. Pendant des générations, les armées et les marchands de Babylone se sont arrêtés à cet endroit car c'est la halte obligatoire qui se trouve sur la route vers la Méditerranée. De même que Ur, cette ville était dédiée au dieu Sin et les temples de Charan rivalisaient avec ceux de Babylone. Charan était encore dans les limites et sous l'influence de la culture babylonienne. Mais même en Canaan, continue le professeur Sayce, Abraham n'était pas protégé de l'influence de Babylone. Les armées babyloniennes avaient déjà atteint la Méditerranée. Et la Palestine avait été incluse dans l'Empire et la religion et l'influence de Babylone s'était répandue parmi les Cananéens qui allait s'étendre jusqu'à la péninsule du Sinaï. Et c'est une des raisons qui explique pourquoi la colonie phénicéenne de Tyr, celle qui a fondé Carthage, 900 ans avant Jésus-Christ, payait la dîme. Et la raison qui explique aussi pourquoi Melchisédek, vivant en Canaan, il était pour lui naturel qu'en tant que prêtre, il reçoive la dîme d'Abraham. Et du côté d'Abraham, c'était la chose normale qu'il avait vu faire en Babylone. De cet épisode, nous ne pouvons pas conclure non plus que c'était la dernière fois qu'Abraham a rendu la dîme à Melchisédek, parce que Salem, Jérusalem, n'était qu'à une journée de marche de Mamré, près d'Hébron, où Abraham habitait. Il avait donc parfaitement la possibilité de faire le voyage au moins une fois par an pour apporter sa dîme à Salem. Il est très probable que Melchisédek avait déjà reçu la dîme d'autres chefs de tribus qui étaient revenus victorieux de leurs expéditions et probablement également que les citoyens de son royaume lui apportaient la dîme d'une façon régulière. Il continuait la coutume qui s'était établie bien au-delà des confins de la Palestine.
car pendant la guerre de Troie, les Argonautes, ayant réussi à soumettre les Messinéens, ont également rendu la dîme à leur dieu. On peut noter au passage que les Philistins étaient également motivés par les mêmes traditions après la chute de Saül, quand ils l'ont dépouillé de son armure et ont apporté celle-ci dans la maison d'Astarté. On trouve cet épisode dans 1 Samuel 31. Mais ceci intervient bien plus tard, bien sûr. D'autres documents encore remontant à la Grèce antique et à Rome nous révèlent que la pratique du paiement de la dîme au dieu local était presque universelle dans les nations civilisées de l'époque. Mais malheureusement, aucun document ne nous indique à quand cette pratique remonte, qui a édité cette loi, ni qui a décidé que cette dîme devait être de 10%. C'est pour cela que quelques 5 siècles plus tard, quand les Israélites sortent du pays d'Égypte, Dieu leur demande de continuer cette pratique de la dîme, puisque c'est lui qui en a été l'initiateur. Mais au lieu de le faire au Dieu païen, il leur demande de lui apporter la dîme à lui, le Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Exode 20, premier verset. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Il recanalise, recentre une pratique que les Israélites connaissaient, mais envers sa personne, comme il l'avait enseigné dès l'origine à Adam et à Ève. De toute façon, il est aujourd'hui, j'allais dire, assez communément admis que bon nombre d'éléments que l'on retrouve dans les lois mosaïques, voire même dans le rituel du sanctuaire d'ailleurs, étaient déjà connus en Égypte. Il y a une sorte de récupération, d'adaptation de tout ça peut-être. Oui, et cela dérange parfois, car certains voudraient voir là la preuve que le système religieux établi par Moïse n'est qu'une récupération d'un système qu'il connaissait bien avant, ayant été élevé, lui, à la cour de Pharaon. Mais c'est oublier que l'Égypte elle-même avait récupéré des pratiques plus anciennes qui nous renvoient notamment à des périodes comme celle d'Abraham. Ensuite, vient une période assez floue dans la Bible en ce qui concerne la pratique de la dîme. Il semblerait que cette pratique ait été détournée par certains rois à leur propre profit. En tous les cas, c'est ce que l'on peut supposer du texte de 1 Samuel au chapitre 8, versets 15 à 17. C'est l'époque où le peuple réclame à Dieu un roi comme toutes les nations environnantes. Et Dieu, à travers de Samuel, leur répond: « Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. » Et au verset 17 de continuer, « Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. » Il est vrai que pour compliquer encore les choses, lors du règne de Salomon, Salomon lui-même leva des hommes de corvée étrangers, plus de 150 000 paraît-il, pour la construction du temple de Jérusalem. On trouve cet épisode dans le premier livre des rois, au chapitre 5. Et pour les payer, il aurait demandé au peuple de payer une deuxième dîme ou en tous les cas un impôt supplémentaire. Chapitre 12, verset 4. L'assemblée du peuple se plaint à Roboam, le futur roi, de leur situation. Et ils disent: « Ton père Salomon a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père. » Pour résumer, il y a des traces historiques qui nous révèlent que d'autres nations consacraient tous un dixième de leurs revenus et de leur butin à des dieux ou supérieurs ou autres, et que finalement l'origine de la dîme remonte à plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. On tombe sur l'époque d'Abraham qui n'a rien fait de nouveau. Rien de nouveau, effectivement. Un autre aspect intéressant du paiement de la dîme par Abraham à Melchisédek est le fait qu'il la donna sur tout le butin, nous dit le texte, qu'il avait ramené après sa victoire. Ce qui veut dire que non seulement il paya la dîme sur le butin qu'il allait garder, les biens qu'il avait pris sur les dépouilles des rois vaincus dans la bataille, ce qui est normal, puisque ce sont des biens qui vont augmenter sa fortune, donc il retourne la dîme dessus. Mais il va dîmer également les biens qu'il va rendre aux rois de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma, de Tseboïm et de Béla. Genèse 14, 8. En fait, on pourrait dire qu'ils ont payé la dîme malgré eux. Et cela ne semble poser de problème à personne, puisque les rois ne s'offusquent pas. Melchisédek ne dit rien non plus. Il semble vraiment qu'il y ait une pratique dont tous sont coutumiers, mais qui n'est décrite nulle part dans la Bible. Dans le contexte, cela s'explique aisément par le fait qu'Abraham aurait pu garder tout le butin qu'il venait de ramener. Légalement, il était à lui. Mais il le rend volontiers à ces rois païens, et cela ne va pas forcément leur porter chance, rappelez-vous. Légalement,
C'était Abraham. Et c'est pour cela qu'il va dîmer le tout. Un autre point à constater, c'est qu'il n'y a aucun texte biblique, aucune tablette, aucun parchemin découvert à ce jour qui se plaigne de la lourdeur de la dîme. C'est tout le contraire. Tout nous conduit à croire que plus les gens étaient fidèles dans leur dîme, plus ils prospéraient. Nous n'avons pas non plus de documents, en dehors de la Bible, qui stipulent précisément que c'est la loi du pays qui les obligeait à le faire, ni qui précisait le pourcentage à apporter au temple. Alors, si dans ces nations païennes, chaque homme était libre de donner ou pas, et le montant qu'il voulait au dieu païen, comment se fait-il que la pratique soit tombée sur 10% plutôt que de 8 ou de 15 ? N'est-il pas plus simple de conclure que cette pratique a été passée de génération en génération par leurs ancêtres et qu'elle a la même origine ? Si on avance l'hypothèse que Dieu, dès le Jardin d'Éden, a enseigné à Adam et Ève cette pratique, c'est ce que dit Madame White sans autre explication, de lui offrir une portion de leur récolte qui ne devait pas être moins de 10%, alors nous sommes mieux à même de comprendre les premières offrandes mentionnées dans la Bible. Les faits relatés dans la Genèse ne se contredisent pas, mais au contraire ne font que confirmer cette hypothèse. Alors à ce stade, peut-être est-il important d'essayer très brièvement de faire un peu de tri entre les éléments objectifs et peut-être la partie un peu plus spéculative, peut-être pour s'apercevoir que d'un point de vue objectif, nous pouvons affirmer et dire que la question de la dîme était de loin répandue, elle n'était pas propre à l'univers biblique, toutes les civilisations autour la connaissaient également, et ceci dans les traces écrites les plus anciennes que l'on découvre. Autre élément objectif, il semble qu'il y avait une loi, peut-être tacitement, une loi avant la loi. Ou orale, qui n'a pas été transcrite. Oui. Voilà, qui n'a pas été transcrite, dont on n'a pas de trace, et c'est peut-être la partie du puzzle qui nous manque, et c'est là, je dirais, où il y a peut-être un peu plus de spéculation, où on essaye de savoir comment ça a pu se passer, mais cette partie spéculative supporte de loin la critique, parce que de toute façon, ces habitudes de vie, il fallait bien qu'il les ait prises quelque part. Exactement. Ouais. Alors, Monsieur Lézot, vous nous avez préparé, bien sûr, quelques pistes de réflexion, et sans plus tarder, je voudrais les transmettre à nos amis téléspectateurs. Sachant que les principes de la dîme étaient couramment pratiqués dans l'Antiquité par des peuples païens, mais qu'en toute logique, cette pratique remonte probablement au Jardin d'Éden, où Dieu a enseigné ce principe à Adam, est-ce que la dîme a pris une autre signification pour moi ? Est-elle pour moi un signe d'obéissance ou de reconnaissance ? En toute conscience, puis-je décider de l'utiliser à ma guise ? Voilà, Monsieur Lézot, pour aujourd'hui, le temps nous rattrape, nous allons nous arrêter là. D'ailleurs, le temps est un thème que l'on devra aborder, la gestion du temps. Mais je crois qu'il y a encore des choses à faire sur la dîme. Nous nous retrouverons donc dans un prochain rendez-vous pour cela. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Chers téléspectateurs, au revoir.